Bonjour à toi et Happy Monday! Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage avec l'énergie de la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, elle se formera mercredi à 6 heures du matin dans le signe du Capricorne. Et donc du coup, pour cette nouvelle lune qui invite à la métamorphose, on va aller regarder quelle peur est-ce que je dois lâcher pour pouvoir vivre et incarner mes rêves. Et donc du coup, avant de commencer ce tirage, je t'invite à aller sur ma boutique en ligne. Tu y trouveras une méditation de transmutation par la puissance du cœur. Donc si jamais tu sens que tu es bloqué, qu'il y a trop de négativité ou trop de peur qui t'entourne, je t'invite à aller télécharger cette méditation qui t'aidera à te libérer jour après jour. On est parti pour cette sagesse de nouvelle lune. Donc je t'invite à fermer les yeux, à respirer profondément et à demander à ton cœur quelle peur est-ce que tu dois lâcher pour pouvoir vivre et incarner tes rêves. Et tu vas pouvoir choisir intuitivement, instinctivement, avec ton cœur, une carte, soit le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Alors pour toi, la peur, je pense qu'elle a quelque chose à voir avec la vie, parce qu'on tombe sur la carte de l'étincelle de vie. L'étincelle de vie, ça peut être quoi? Ça peut être la spontanéité, ça peut être le pétillant, le fait de vivre, d'être dans la mouvance, dans le mouvement, d'être voilà, plein de vie. Ça, c'est peut-être quelque chose qui te fait peur. Ça va peut-être trop vite pour toi. Les choses, si tu as choisi le tas 1, c'est que les choses, elles vont trop vite, c'est trop vivant, il y a trop de mouvements, et donc du coup, ça ne te permet pas d'arriver à peut-être à poser des buts, à poser des objectifs, à avancer vers tes rêves. Tu te dis que les choses vont trop vite et que tu n'as pas le temps de profiter de tout ça pour pouvoir incarner tes rêves. À côté de ça, on a la carte les pénates. Donc les pénates, c'est le foyer. Tout simplement, les pénates, peut-être que tu es quelqu'un de casanier. Tu es quelqu'un qui aime rester chez toi, qui aime ta routine et qui aime que les choses soient faites dans l'ordre ou de la manière dont tu aimes qu'elles soient faites. Et donc du coup, là, tu te retrouves avec l'étincelle de vie qui te chamboule un petit peu. Les pénates, bah du coup, c'est toi, tu aimes bien être chez toi et ta petite routine. Et ça te perturbe vers l'incarnation de tes rêves. Et donc le message de ton âme pour arriver à dépasser cette peur qui peut-être t'immobilise ou te met dans un tourbillon émotionnel qui ne te permet pas de te sentir bien ou de te dire que bah, tu avances concrètement vers tes rêves en étant comme ça dans ce tourbillon émotionnel, c'est de prioriser. Alors la carte, elle te dit, tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent, attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc même la carte du message de ton âme nous dit bien, nous montre bien qu'il y a quelque chose avec toi concernant le tourbillon, le trop-plein, le trop de vie, le trop de choses, et qui vient peut-être déranger ta routine personnelle, ta routine professionnelle, en tout cas tes petites habitudes, et donc du coup tu te dis que tout ça là, c'est pas possible en fait, c'est trop. Et ça génère des peurs qui t'empêchent d'avancer et d'incarner et de vivre pleinement ton rêve. Donc prends le temps de lister toutes ces choses qui embutent ton esprit et de venir les prioriser en fait et d'aller objectif par objectif, tâche par tâche, pas après pas, vers toi-même, vers ce que tu souhaites, vers ce qui t'est cher. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, qu'est-ce que tu dois lâcher? On a le phénix. Alors le phénix, qu'est-ce que c'est? Le phénix, c'est celui qui renaît de ses cendres. Le phénix, quand il tombe, c'est synonyme de transformation profonde, c'est synonyme de transformation douloureuse, c'est synonyme de...
voilà, c'est un passé qui est lourd, c'est des blessures qui sont profondes et qui sont là. Et donc si on tombe sur la carte du phénix pour un tirage où on se demande quelle peur je dois lâcher pour pouvoir vivre et incarner mes rêves, bah, tout simplement c'est que peut-être tu dois lâcher ton passé, tu dois lâcher tes blessures, tu dois lâcher toutes ces choses qui t'entravent et sur lesquelles tu te bases pour définir ta personnalité. Tu n'es pas les blessures et les traumas que tu as vécus par le passé. Tu n'es pas tout ça en fait. Et tout ça, toutes ces blessures, tous ces traumas, toutes ces entraves, tu dois les lâcher pour pouvoir justement être comme le phénix qui renaît de ses cendres et ne pas te laisser définir par tout ça. Et donc toi, au-delà des peurs que tu dois lâcher, tu dois lâcher cette identité que tu t'es construite sur ton passé. Tu dois lâcher cette identité pour pouvoir retrouver les plaisirs. Le plaisir de vivre, les plaisirs de la vie, les plaisirs du quotidien, toutes ces petites choses qui font que la vie est une bénédiction à vivre chaque jour. Et pour ça, tu dois vraiment lâcher ce que tu as vécu et te concentrer sur ce qui est aujourd'hui. La neige qui tombe, le café chaud le matin, un petit footing. Après, voilà, chacun a ses petits plaisirs à lui et à toi de trouver les tiens. En fait, c'est détache-toi de ce passé et rends-toi compte de ce que tu as aujourd'hui et de ce qui te procure du plaisir aujourd'hui. Et pour toi, le message de ton âme, c'est de te reconnecter à toi, tout simplement. Alors ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Là, clairement, la carte, elle t'invite à te reconnecter à toi-même, à ton âme profonde, pas à ce que toi tu as vécu, mais à qui tu es au plus profond de toi. Et pas qui tu es parce que tu as vécu ces choses-là. Peu importe ce que tu as vécu, qui tu es quand on enlève toutes les couches de ta personnalité. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, ce qui te préoccupe, les peurs que tu dois lâcher concernent la santé. Alors, je ne sais pas si ça te parle, mais il y a quelque chose que tu dois lâcher. Soit c'est ta santé qui te questionne, soit c'est la santé de manière générale. Bon, en même temps, on est un petit peu dans une ère où c'est une préoccupation de tout le monde, dans tout le monde même. Donc du coup, peut-être qu'en ce moment, c'est omniprésent pour toi et c'est une peur qui est ressassée et qui revient et qui refait surface. Peut-être que tu t'inquiètes, comme je le disais, pour toi, pour ta santé, pour la santé en général ou pour la santé de ta famille. Parce que donc du coup, on a la carte de la famille qui est tombée également. Donc là, la carte de la famille, soit c'est que tu t'inquiètes pour la santé de ta famille, soit tu t'inquiètes pour ta santé ou pour la santé en général, et là les cartes elles viennent t'inviter à te reconnecter à ta famille, à ce que tu as, aux gens qui t'entourent, et te rendre compte que tout va bien, que la santé est là, et que détache-toi en fait de tout ça, de ces peurs, peut-être de ce climat anxiogène qui est étouffant et qui t'éloigne en fait de qui tu es, de ce que tu dois faire, de ton chemin de vie, de ta mission de vie, de tous ces rêves que tu dois venir incarner dans la matière en choisissant justement de t'incarner dans l'âme dans le corps que tu as choisi aujourd'hui. Et pour ça, le message de ton âme, c'est de méditer. Du coup, d'aller faire le vide dans ta tête pour pouvoir te reconnecter à ce qui est vraiment là et pas à ce qui pourrait être. Donc la carte te dit, prends 5 minutes. Assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Donc clairement, tu as besoin de te détendre, de relâcher les craintes que tu peux avoir par rapport à la santé et par rapport à l'actualité peut-être. Donc voilà, tout simplement, prends le temps de t'asseoir, de méditer, de faire le vide, de respirer. Juste prends 3 minutes par jour pour te défaire de toutes ces peurs qui sont en train de t'étouffer. D'ailleurs, je te rappelle que si tu as besoin de méditer, il y a une très belle méditation pour ça sur ma boutique en ligne qui va t'aider justement à transmuter le négatif, à transmuter les craintes, à transmuter les peurs et les angoisses grâce à la puissance de ton cœur. Donc voilà pour ce tirage. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine et on se retrouve lundi prochain.